Alexis Bouvard, bonjour. Vous êtes le directeur France de Bitpanda. Nous sommes à l'appareil blockchain. Il y a beaucoup de monde. On sent que l'écosystème est très vivant et actif pour le mois. Le stand de vie aujourd'hui là. Ouais. Voilà, il y a un joueur de foot à côté de nous d'ailleurs. Donc vous pouvez donner le nom. Grégory Vanderville qui jouait à l'époque de Zlatan Ibrahimovic dans les belles années, toujours très belles années du PSG, mais il était là il y a je crois à peu près 6-7 ans. Parce qu'avant de parler du métier propre du Bitpanda, vous êtes très actif en matière de sponsoring et vous avez passé un accord récemment avec le PSG. Paris Saint-Germain en janvier, on est partenaire pour 2 ans et demi. Donc la fin de la saison là pour les 6 mois, en espérant qu'elle finisse en apothéose avec peut-être une Coupe d'Europe. Et encore 2 ans après par la suite. Revenons au métier de Bitpanda. Donc créé en 2014 par 3 associés en Autriche. Vous êtes clairement la première plateforme à l'actif numérique. On va revenir sur le Bitcoin qui est la crypto la plus connue. On a fait un plus haut à 100 000, on est à 72 000. Un particulier qui n'a jamais acheté crypto, pourquoi irait-il sur la plateforme Bitpanda et quels en sont ses avantages? Pour 3 raisons. La première, c'est qu'on est l'acteur européen de référence. La plupart des acteurs du marché sont américains ou asiatiques. Nous, on est européens, donc on est fiers de l'être. Parce que, peut-être prendre le micro, parce que la plateforme est extrêmement régulée. Aujourd'hui, on a la licence MiCA, qui est la licence européenne depuis le 1er janvier. La plupart des opérateurs sont en train d'avoir la licence, sont en train de l'obtenir ou en ont une. Nous, on en a 2, on est en Allemagne et à Malte. Et surtout parce que c'est la plateforme la plus intuitive. Aujourd'hui, Bitpanda, quand on ne connaît pas l'investissement, c'est simple d'accès, c'est pas nébuleux, ça nous permet d'acheter facilement. On a des mécanismes pour acheter de manière aussi automatique, qu'on appelle le DCA, qui est assez connu. Voilà. Oui, vous intéressez à différentes sortes de clients. Un particulier donc, qui n'a jamais acheté de crypto, il vient chez vous. Et l'investisseur plus actif, il trouve aussi une application conviviale et qui correspond à ses besoins. On a pour but d'essayer de convenir à tous les besoins. Le premier besoin qu'on voit, c'est que les gens ne connaissent pas encore très bien la crypto. Ils ont besoin d'être éduqués. Donc ça tombe bien, on est là pour ça. On a la Bitpanda Academy, qui sont des cours qu'on propose à nos clients pour découvrir la crypto. On leur permet de découvrir aussi la crypto avec un produit simple, facile d'accès. Et les clients plus chevronnés, comme vous le dites, ils ont accès à Bitpanda Fusion, qui est une plateforme de trading avancée, avec des dashs, avec des différentes ordres qu'on peut passer de manière automatique, stop market à cours limité. Et on a pour but d'essayer également d'attirer ces clients qui sont plus experts. Donc Bitpanda va répondre à tous les besoins. Je reviens toujours au Bitcoin parce que c'est la crypto la plus connue. Donc 100 000 le plus haut, on est à 72 000 tout à l'heure. Quelle est la perception de vos clients actuellement, ceux qui ont déjà un compte chez Bitpanda? Est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Ou alors il y a ces achats fractionnés qui font qu'une baisse aussi importante n'a pas d'effet sur leur modèle de gestion? On va avoir vraiment 2 profils. On va avoir le premier profil qui sont ceux qui ont acheté et qu'on appelle des holders, qui vont garder depuis longtemps, qui vont même chaque semaine augmenter leur compte avec ce qu'on appelle le DCA. Et on va avoir les clients qui sont plus sur la volatilité ou sur la spéculation, qui eux vont acheter et revendre très rapidement. On remarque aujourd'hui qu'avec le marché, on a beaucoup de holders. Des gens qui veulent garder, qui capitalisent sur Bitcoin et qui pensent que le Bitcoin dans les mois à venir va remonter. C'est la tendance. Parce qu'il y a un vrai changement de perception de Bitcoin. Sans trahir de secret, il y a des appels d'offres qui vont arriver, il y a des banques qui s'intéressent à votre application. Il y a dans les mois qui arrivent, donc il y aura des déclarations intéressantes de votre part, je pense. On espère, en tout cas on sait qu'il y a un intérêt du grand public. On l'a vu en novembre, il y a eu 3 phases. Le grand public, les États commencent à s'y mettre. Et on sait qu'aujourd'hui au salon, il y a la ministre Clara Chapas qui va passer. Donc on sait que c'est quand même des signaux qui montent, qui sont intéressés. Et les banques commencent à s'y intéresser, veulent avoir un produit crypto et veulent exposer leurs clients à la crypto. Donc il y a un vrai signal. Et donc il y a toujours 4 cryptos qui sont les plus utilisés. Vous pouvez nous les citer, à part le Bitcoin bien sûr. On va avoir un top 4 aujourd'hui qui est assez courant. Ça va être Bitcoin qui est la plus grosse capitalisation. C'est le baromètre du marché. Si le Bitcoin a un mouvement, le marché va suivre. On va avoir Ethereum et Solana, qui sont en fait des environnements. Lorsqu'un coin est créé, généralement il est créé sur cette technologie-là, cette blockchain-là. Et on va avoir d'autres projets comme Ripple, qu'on appelle également XRP, qui est également un très gros projet. Ces 4-là, c'est le Big Four de la crypto. Et on disait dans le passé que le Bitcoin était très corrélé au Nasdaq. Après, maintenant, il y a plus d'éléments qui interviennent. Bon, la géopolitique joue. Alors oui, on remarque aujourd'hui que la crypto suit après la même tendance que des marchés traditionnels. Par exemple, quand avant la crypto était considérée comme étant quelque chose de degen ou vraiment d'en dehors de la finance habituelle, commence à devenir une finance habituelle. On remarque quand les marchés des stocks réagissent à Donald Trump,
la crypto, finalement, depuis quelques semaines, fait exactement pareil. Donc ça veut dire que le produit s'est légitimé, et c'est-à-dire que le produit est vraiment basé sur l'économie mondiale. Donc pour moi, ça a un avantage, c'est que ça montre que le produit est légitime. Ça a un inconvénient, c'est qu'il est très lié maintenant au marché, on va dire, habituel. Donc il n'y a plus la décorrélation qu'il y avait précédemment, voilà. Mais c'est un signe de maturité. Exactement. Elle est liée sur des petits tokens, sur des petits projets, mais sur les grosses capitalisations qu'on parlait, le top 4, on remarque qu'il est très lié à l'économie mondiale et au mouvement sur les marchés boursiers qu'on voit en ce moment. Donc à part les cryptos, vous êtes aussi actif sur les actions et les matières premières. Vous pouvez nous en parler un peu? On propose donc, chez Bitpanda, on a 4 gros produits. On va avoir la crypto qui est le business principal, on va dire 90% du business. On va avoir des stocks, donc on propose des actions de la même manière que certains de nos concurrents. Et on propose également des matières premières, vous l'avez dit. On peut acheter de l'or par exemple sur Bitpanda. Et on propose également des indices qui sont l'équivalent des ETF. Le but, c'est de se dire qu'un client, quand il arrive chez nous, il est dans la plateforme la plus optimale pour investir. Il a tout à un seul endroit. Ça évite que des clients aient à créer des comptes à droite et à gauche. Chez Bitpanda, vous avez tout sur une seule plateforme. Voilà. Il y a aussi une carte bancaire Visa qui permet de payer en crypto. Et on retrouve l'application également Bitpanda sur N26. Donc on a 2 gros business chez Bitpanda. On a le business qu'on va appeler Retail, B2C, qui est l'application en fait, que tout le monde connaît. Et comme vous l'avez mentionné, on a également une marque blanche, une technologie qu'on vend aux banques ou aux prestataires, comme Lydia ou N26 qui sont nos clients. Et ça, c'est quelque chose qu'on appelle BTS, qui est un autre produit, et qui est un produit plutôt B2B. En matière de régulation, donc, il y a l'article 59 de la loi de finances 2025 qui va entrer en application au 1er juin, avec une obligation de déclaration. Ça, c'est quelque chose d'important. Et vous prévenez déjà vos clients de cette déclaration. Et je crois que c'est quelque chose qu'on peut également évoquer. Quelque chose qu'on peut évoquer aujourd'hui. On doit, notamment beaucoup de clients avant, prenaient la crypto car c'était anonyme. Maintenant, chaque client chez nous qui a un wallet ou qui envoie de l'argent sur un wallet doit déclarer le nom du wallet. Donc, il y a une transparence qui est demandée de la part des clients. Ouais. Et là aussi, on peut penser que c'est aussi un signe de maturité et de légitimité pour les cryptos. Je pense que la MiCA a apporté une nouvelle dimension, une surcouche, on va dire, de législation qui est très bénéfique parce que ça va rassurer les consommateurs. Ça permet de sélectionner aussi les opérateurs. Aujourd'hui, pour avoir une licence, il faut quand même s'y préparer et c'est pas simple à avoir. Donc ça rassure l'opinion et ça demande également aux clients d'apporter de la transparence et de s'engager. Donc oui, au final, c'est qu'une bonne nouvelle pour le marché. Et pour finir, donc, vous étiez à 5 millions d'utilisateurs de la plateforme. Je crois que vous êtes à 6 actuellement. Il y a un objectif fin d'année 2025 ou... Il n'y a pas forcément un objectif de nombre de clients. On est plutôt sur une expansion. Aujourd'hui, on croit que le marché, en tout cas, qu'on doit conquérir, et là où on a une expérience et là où on est fort, c'est l'Europe. On est purement européen au fond de nous, on veut le rester. On ne considère pas pour l'instant aller sur des marchés étrangers plus loin. Donc le but, c'est d'étendre en Europe et d'être l'acteur de référence en Europe. Les clients vont suivre naturellement, mais c'est plutôt une expansion en termes de marché. Aujourd'hui, on est sur 5 marchés. Autriche étant le marché de base, Allemagne également, France, Italie, la Suisse aussi. Et là, on ouvre le UK bientôt. Donc le but, c'est d'être les meilleurs dans ces marchés-là. Et je pense que le nombre de clients suivront après. Et pays de l'Est aussi, je crois que vous avez un développement dans les pays de l'Est qui est prévu. On développe également les pays de l'Est récemment. Notamment, on se développe en Croatie et en Pologne dans les jours qui viennent ou en ce moment. Alors pour finir, une question intéressante pour les futurs porteurs de crypto. Quelle est la part dans l'allocation d'actifs que vous conseillez à un actionnaire individuel qui n'a pas de crypto? Quel est le pourcentage que vous conseillez? Il faut savoir que déjà, nous, on n'a pas vocation de conseil, j'aime bien toujours le rappeler. On est un broker, on est vraiment un intermédiaire. Mais généralement, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'un client qui veut commencer en crypto va allouer 5 à 10% de son patrimoine. Et de mon avis perso, à moi, je ne pense pas plus, c'est largement suffisant. Parce que c'est un marché, on le sait, qui est volatile. Et je pense que si on commence avec cette, on va dire, répartition, ça reste sain et ça reste optimal. Merci pour ces explications et Bitpanda aura d'autres annonces à faire dans l'année. Merci. Merci.